Bonjour à tous, je suis Joseph Manimi, comptable. Dans ce tutoriel, nous allons continuer notre travail sur le fichier paramétrable pour le CC 107. Avant de commencer la création du plan tiers et autres éléments, nous allons d'abord vous présenter le système comptable que nous aurons mis en place avant que vous soyez bien préparés pour la suite. Je vous encourage également à revoir les anciens tutoriels pour que nous soyons tous en phase et que vous puissiez suivre le processus de manière fluide et cohérente. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons chercher notre fichier paramétrable que nous avons saisi déjà sur un fichier Word et que nous avons transformé en PDF. Le voici ici, système comptable Arimatech. Au préambule, nous avons dit: ce document présente une classification des journaux comptables utilisés dans la gestion financière d'une entreprise. L'organisation de ces journaux permet d'assurer une traçabilité rigoureuse des opérations économiques, facilitant ainsi le suivi des flux financiers, la prise de décision et la conformité aux obligations réglementaires. Ensuite, nous voyons la structure des journaux. Nous avons dit: les journaux comptables sont classés en 5 grandes catégories. Nous avons les journaux des achats, entre parenthèses JA. Ils enregistreront toutes les acquisitions des biens et services auprès des fournisseurs, constituant ainsi la première étape du cycle économique de l'entreprise. Ensuite, nous avons les journaux de vente, entre parenthèses JV. Ils retraceront les transactions de vente des produits et services correspondant aux revenus générés par l'entreprise. Ensuite, nous avons les journaux de trésorerie, entre parenthèses JT. Ces journaux suivent des opérations bancaires et financières, assurant le suivi des paiements et des encaissements. Nous avons les journaux de caisse, entre parenthèses JC. Ils recenseront les mouvements de liquidités en espèces, garantissant la gestion et le contrôle des fonds de caisse. Enfin, nous avons les journaux des opérations diverses, entre parenthèses OD. Ils intègrent toutes les écritures comptables ne revenant pas des catégories précédentes, comme des ajustements ou les corrections comptables. Au niveau du circuit économique et comptable, nous avons dit: le cycle économique d'une entreprise repose sur l'enregistrement systématique des opérations dans le journal approprié. Le processus suit généralement les étapes suivantes. 1. Nous avons l'achat de biens et services. L'entreprise acquiert des matières premières, équipements ou services, entre parenthèses JA, enregistrant les transactions comme des charges. En 2. Production et stockage. Les matières premières achetées sont transformées en produits finis prêts à être vendus. En 3. Nous avons la vente et la facturation. Les produits finis ou la vente sont vendus aux clients, entre parenthèses JV, journaux de vente, générant des revenus pour l'entreprise. En 4. Encaissement des paiements. Les clients règlent leurs achats via différents moyens de paiement, JT ou JC, journal de trésorerie ou bien journal de caisse, assurant la liquidité de l'entreprise. Ensuite, nous avons la gestion de trésorerie et opérations diverses. Toutes les transactions bancaires, paiements de charges, rémunérations et ajustements comptables sont consignés entre parenthèses JT et OD. Ensuite, nous allons présenter nos journaux comptables. Comme journaux comptables, on va créer les journaux des achats. Les journaux d'achat, on aura journaux des matières premières, journaux des achats équipements, journaux des achats services, achats fournisseurs locaux, achats fournisseurs étrangers. Et nouveau des journaux de vente, nous avons la vente. Ici, nous avons reparti nos journaux en fonction des sites de vente. C'est pour ça qu'on aura des journées vente site A, vente site B, vente site C, vente site D, vente au Gabon. Nous considérons que nous vendons ça à l'étranger, c'est-à-dire au Gabon, considéré comme l'un de nos sites. Ensuite, nous avons la trésorerie. Parmi les trésoreries, nous avons le journal banque. Et parmi les banques, nous avons la Banque Atlantique, Société Générale, Ecobank, Africa First Bank. Les journaux de caisse, nous aurons les caisses. Nous avons la caisse générale. La caisse générale est la caisse dans laquelle on va centraliser l'ensemble des fonds reçus des recettes. Nous avons la caisse d'exploitation. La caisse d'exploitation nous permettra de résoudre les problèmes liés au cycle d'exploitation. Bien évidemment, elle aura une limite, un plafond. Donc nous allons définir plus tard. Nous avons la caisse du site A, caisse du site B. Ensuite, ici ce n'est pas terminé. Nous aurons toujours les caisses du site C et D. Donc là, nous avons omis de rajouter. Nous avons aussi les journaux des opérations diverses. Nous aurons les journaux des opérations diverses, le journal de paye et le journal des à nouveau. En conclusion, on peut dire: l'organisation comptable à travers ces journaux permet à l'entreprise de structurer efficacement ses flux financiers et d'assurer une gestion optimale des ressources. En assurant une traçabilité claire des transactions, ce système comptable facilite l'analyse financière, la prise de décision et la conformité aux obligations réglementaires. Ce document constitue un cadre de référence essentiel pour une comptabilité rigoureuse et un suivi optimal des opérations comptables. Donc, moi, Joseph, effectivement, c'est moi. Donc, mes chers abonnés, lorsqu'on veut mettre sur pied un système comptable, il faut toujours le présenter d'abord sur un fichier Word pour que, lors du paramétrage de notre système, cela nous soit aisé et nous ayons une visibilité. Parce qu'on ne peut pas créer un fichier comptable en faisant la navigation à vue.